Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies du mois de février. Et oui, déjà, donc les énergies du mois de février, ça va être très simple. J'ai élaboré un petit tirage sympathique, donc pour voir un petit peu, pour faire un petit tirage d'ensemble, mais précis. Donc voilà, ça va être intéressant, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, comme on vous le dit à chaque fois, et puis dans toutes les vidéos de cartomancie. Mais c'est assez important puisque du coup, on croise les énergies et on va être plus précis. On va pouvoir aller chercher peut-être des petits indices en croisant toutes ces informations. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous remercie tous pour vos abonnements également, récents, anciens, futurs. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Et puis voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Pour ceux qui ont envie, rejoignez-moi également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, je diffuse beaucoup de petites animations, des petits tirages, voilà, plein de choses, tous les jours, très colorées et très joyeuses la plupart du temps. Voilà, et ben on y va, c'est parti les amis. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, c'est à vous, amis Cancer. Bienvenue ici, bienvenue à vous. On y va, on démarre tout de suite. Vous avez l'introduction, hop. Et on va aller chercher... Oh, écoutez. Je ne sais pas si vous entendez la neige, la grêle qui tombe. Il fait quasiment nuit ici, en plein après-midi. Allez, Cancer, ici pour vous, énergie globale pour votre mois de février 2023. Quelle va être l'énergie pour vous qui va vous accompagner avec l'oracle ici de la triade? Qu'est-ce qui... Wow. Non, là, on a été un petit peu fort. Allez, amis Cancer, quelle est votre énergie qui vous accompagne? Quelle énergie? Merci beaucoup. Au mois de février 2023. Waouh, le delta, c'est la clairvoyance ici pour vous. La clairvoyance pour vous, les Cancers. Donc ici, vous allez peut-être voir les choses de manière très claire. Peut-être que vous avez des capacités qui vont se développer ici, au niveau du troisième œil. On va aller voir ça en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est une carte très positive. Alors, énergie qui vous entoure pour le mois de février 2023, les Cancers. Quelle est l'énergie qui vous accompagne au mois de février 2023, les Cancers? Allez, on va la prendre. C'est l'as d'épée ici. C'est super, l'as d'épée. Donc, l'as d'épée qui nous parle de chaud. Vous voyez, regardez-moi. C'est fou. C'est fou. Cet œil qui revient là. On nous parle de troisième œil. On nous parle de voir les choses de manière claire, de manière limpide. Mais on nous parle également ici de réussite, de mettre les choses au clair et de prendre également des décisions très tranchées. Et on peut nous parler aussi de réussite. Hein. Vous voyez cette belle couronne encore d'olivier qui est autour de l'épée, hein, vous voyez, donc c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout, on met les choses au clair, on est clairvoyant, voilà, il y a peut-être aussi le troisième œil qui s'ouvre pour certains d'entre vous. Alors, la plus grande force que vous ayez au mois de février 2023, les Cancers, c'est le 4 de coupe, votre plus grande force. Bon, eh ben dis donc, c'est pas la meilleure carte pour moi au niveau force, j'ai l'impression. Ou, alors, si j'entends tout de suite quelque chose, on me dit, oui, c'est cette capacité d'avoir un détachement, de vous détacher des choses. Voilà, ok, je l'ai. C'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une énergie où l'on va avoir quand même une espèce de forme de calme intérieur, où on va nous parler de méditation, de calme, de se poser, d'être relativement équilibré au niveau émotionnel. Alors, pour moi, cette carte du 4 de coupe, ici, pour moi, est plus inspirée du 5 de coupe au niveau du graphisme et du personnage qui est représenté ici. D'accord? Bon, mais j'ai l'impression ici que votre force, moi, et c'est ce que j'entends, hein, c'est que c'est une forme de détachement que vous réussissez à avoir. Une forme de détachement émotionnel. Alors, dans le bon sens, dans le sens positif,
dans le sens où vous ne prenez pas toutes les choses à cœur. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est votre force. Et c'est très bien, ça ne m'étonne pas du tout que ce soit une force. Pourquoi? Parce qu'on est sur le cancer. On est sur un signe hyper émotionnel, hyper connecté à l'eau et hyper connecté à ses propres émotions. Ok. Donc, une opportunité à saisir pour vous ici, les cancers, c'est le roi d'épée. Donc, vous voyez, on nous parle d'une décision ici. Hein. Il y a une décision qui semble importante pour vous. Courant le mois de février 2023, les cancers ici. Et c'est ce que vous allez du coup, si vous savez la saisir ici, vous allez pouvoir prendre une décision, toujours cet œil qui est là, hein, de manière claire. Alors, le roi d'épée, il faut savoir que c'est un personnage qui va avoir beaucoup de clairvoyance, qui va être justement clair dans sa manière de communiquer, qui communique facilement, qui prend des décisions aussi tranchées, alors facilement, en tout cas, il va mettre son cœur de côté, vous voyez. C'est vraiment les énergies qu'on a ici, autour de vous, ici. Vous qui êtes très émotionnel, vous allez réussir à prendre des décisions claires qui vont vous emmener vers une réussite pour moi ici, mais sans en faire des tonnes, vous voyez, avec l'émotionnel, en fait. C'est une décision très intelligente hein, qui est prise avec le roi d'épée et franche du collier, quoi. Très, très clair. Ouais. Alors, quelle est opportunité. Donc, quel est l'obstacle à surmonter pour votre mois de février? L'obstacle du mois de février pour vous, les cancers. Quel est l'obstacle? Alors, on va prendre celle qui est retournée. Le roi de denier. Le roi de denier. Ok, le roi de denier, du coup, au niveau de l'obstacle, c'est qu'ici, ça va concerner la gestion. Le fait de gérer les choses. Attention, du coup, ici, ce qu'on vous dit, au niveau de la gestion de l'argent, des biens matériels, de votre abondance, ici. Le roi de denier, du coup, il aime être confortable. Et ici, c'est un obstacle à surmonter. Donc, soit ici, vous êtes trop assoiffé de biens matériels. Vous avez besoin, vous en voulez toujours peut-être plus. Ou soit ici, on vous dit attention à pas trop dépenser. Attention à ton confort matériel et à ton abondance. Ça peut être, parce que c'est un obstacle, donc du coup, vous pouvez avoir quelques petits manques au niveau financier si vous ne faites pas attention. D'accord? Mais on voit en fait qu'ici, il est question de ne pas se déstabiliser au niveau de la situation qui actuellement n'est pas mal en fait. Ok. Ce que vous pouvez faire, alors, on va voir la réponse, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour autrui au mois de février? Que pouvez-vous faire pour autrui ici, chers amis cancer, au mois de février? Waouh, les amoureux, trop joli. Donc ici, il faut savoir que les 4 premiers signes ont tous eu le soleil. Vous êtes les premiers à avoir un signe, une carte différente. Donc ici, on est sur les amoureux. C'est-à-dire ici, faire un choix. Faire un choix avec son cœur. Se positionner un peu dans son cœur, dans soi-même. Donc ici, ce que l'on veut vous dire, ici, ce que vous pouvez faire pour autrui, vous voyez cette carte, elle représente bien en fait ici. Vous pouvez apporter beaucoup d'affection. Voilà, vous pouvez apporter de l'affection à quelqu'un. Vous pouvez apporter ici pour moi, du réconfort. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est du réconfort que vous pouvez apporter à quelqu'un. Vous pouvez apporter de la chaleur à quelqu'un, vous voyez. Peut-être, je sais pas moi, ça dépend de vous, mais accueillir quelqu'un chez vous, vous voyez. Il y a cette idée en fait, d'amener de la chaleur de votre part vers cette personne. Et pourquoi pas ici aussi nourrir cette personne. Donc, peut-être que ici, vous pourriez aider, amener de la chaleur à une personne qui vit dans la rue. Ou, vous voyez, en tout cas, ici, on vous invite à... Ça, c'est la possibilité que vous avez au mois de février d'aider quelqu'un. Et vous savez qu'il existe cette loi du donner et du recevoir. Voilà, donner aux autres, vous allez recevoir vous-même aussi.
sans penser à l'intérêt, bien sûr. Hein, ça, c'est juste une loi d'attraction. Alors, quel changement arrive vers vous au mois de février? Qu'est-ce qui va changer pour vous au mois de février? Les cancers. Oh, comme la carte précédente, les Gémeaux, je crois, avaient déjà le diable. Ou non, c'était les Taureaux. Alors, là, les cancers, vous obtenez le diable. Donc ici, le changement qui va être à effectuer va concerner une forme de dépendance, va concerner le fait de se délivrer de certaines de ces chaînes, de sortir d'une espèce de prison comme ça, une prison émotionnelle ou une prison que l'on s'est fabriquée. Alors, on a la générosité, d'accord ? Je prends l'oracle du soleil pour pouvoir prendre quelques cartes complémentaires, hein, comme j'ai fait dans tous les autres. Nous avons l'intuition, d'accord. Et nous avons l'influence. Ok, je pense avoir trouvé ici. Je pense que ici, le changement qui va s'effectuer, c'est que vous allez découvrir, pour moi, vous allez être clairvoyant par rapport à une personne qui se trouve être autour de vous, avec laquelle vous avez pu être peut-être généreuse, peut-être que vous avez donné beaucoup à une personne ici, et que celle-ci, malheureusement, s'est retournée contre vous, a été médisante avec vous. En tout cas, il y a de l'hypocrisie ici qui est en train de régner. Là, il y a une personne qui, devant vous, vous dit quelque chose et qui, par derrière, vous dit autre chose. C'est ce que je ressens ici pour vous, pour le mois de février. Et donc, ça, c'est un changement qui va se produire. Donc, l'avantage, c'est de le savoir à l'avance. Ça vous permet d'anticiper, du coup, les événements. Ouais. Pour moi, c'est ça. Mais vous le savez, hein, parce qu'on a la carte de l'intuition. Hein, vous êtes clairvoyant, je vous ai dit par rapport à la situation, vous allez le savoir. Mais je pense que déjà, vous le sentez. Vous savez de qui je vous parle là. Pour ceux qui sont concernés, bien sûr. Allez. Ensuite, on va mettre ici une carte pour le travail, une pour le sentimental, une pour les finances et une pour la famille ou le domaine relationnel. Allez, on y va pour le travail. Comment ça se passe pour vous? Merci. On a l'ermite. Bon, on a besoin de réfléchir. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre, comme on l'a vu ici. On voit qu'il y a des décisions qui vont tomber de votre part. Peut-être qu'ici, justement, eh bien, vous avez besoin de vous isoler pour aller trouver une réponse qui se cache à l'intérieur de vous, de vous isoler dans un coin pour pouvoir réfléchir tranquillement, hein, tout simplement. Sentimentalement, on est sur un 2 de bâton. On voit qu'il y a une décision qui est à prendre. Vous avez un choix à faire. Ici, on a la carte des amoureux aussi. C'est rigolo. Peut-être que du coup, c'est à votre autre que vous allez pouvoir apporter quelque chose. Courant février 2023. Peut-être que c'est un choix de votre part que vous allez faire ici. Qui va du coup, écoutez, apporter quelque chose à cette personne. Je vais prendre une autre carte. Hein. Avec le tarot, le Dark Mansion Tarot. Alors, attendez, parce que j'étais pas prête, là. Je n'étais point prête. Donc, au niveau sentimental, ici, pour les cancers, s'il vous plaît. J'entends des choses. Attention à votre générosité, les cancers. Vous êtes très gentils. Vous êtes des personnages très généreux qui aiment beaucoup, vous aimez beaucoup vous occuper des autres. Alors là, c'est rigolo parce que justement, vous voyez, c'est très intéressant parce que la carte qui concerne autrui ici peut nous parler aussi de savoir se choisir soi avant toute chose ici, les amoureux. Et là, je sens une énergie qui me dit attention à pas trop donner aux autres parce que vous êtes quelqu'un qui donnait généreusement de nature, en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens là ici pour vos énergies à vous qui me regardez. Et du coup, ici, on vous demande peut-être de penser à vous aussi, hein. Alors, quel est ce choix? Domaine sentimental, comment ça se passe pour vous, les cancers, en février 2023? Voilà, vous voyez, regardez, on nous parle vraiment d'être avec autrui, le travail avec autrui, les échanges. On
On a encore beaucoup d'intuition ici. Hein, et vous prenez confiance ici. Vous faites le choix de faire confiance peut-être à la personne qui vous accompagne dans votre vie ou que vous venez de rencontrer. On a vu qu'il y avait aussi peut-être un début de... Il y a quelque chose qui démarre ici. Donc, pourquoi pas ici? En tout cas, là, sur le mois de février, écoutez, vous allez savoir de quoi je vous parle si je vous en parle et que vous êtes concerné. Vous êtes sur un choix qui est nécessaire de faire dans le domaine sentimental. Côté finance, ici pour vous, les cancers. Côté finance, au mois de février 2023, comment ça se passe pour vous? Côté finance, merci. Ouh, bah dis donc, là par contre, les cancers, il y a... Waouh, la tour, quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, pour la tour, c'est souvent de manière inattendue comme ça, hein, comme une espèce de fatalité qui nous tombe dessus. Mais c'est pour déconstruire, pour reconstruire quelque chose. Donc là, au niveau finance, je vais en prendre une autre pour voir ce que l'on veut me dire. Côté finance, est-ce qu'on peut avoir des indices supplémentaires? Merci. Le roi de coupe. Alors là, j'ai l'impression que ce qu'on me dit ici, c'est que oui, côté finance, il y a quelque chose qui va peut-être s'écrouler pour mieux être bâti derrière, hein, probablement. Mais et j'ai l'impression, ok, que ça fait partie des décisions que vous prenez parce que vous êtes clairvoyant et que vous maîtrisez les choses. Ouais. Donc, pour moi, ici, vous voyez, j'ai le roi de coupe qui nous parle vraiment de zénitude. Je suis cool, je maîtrise mon émotionnel, alors que du coup, ici, je suis en train de déconstruire ou quelque chose est en train de s'écrouler. Donc, je suis zen. Mon émotion est gérée, il n'y a pas de problème. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez la capacité, vous, de faire face à cet événement. Alors, et du côté famille, du côté relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Les cancers en février 2023. Merci. Nous avons le 4 de denier, donc ici, le 4 de denier qui nous parle de ne pas avoir envie trop de partager, qui nous parle de garder pour soi, d'être un peu égoïste de ce côté-là, un peu avare, voilà, avare. Donc là, je ne sais pas. C'est pas forcément peut-être un mois où vous allez trop vous rapprocher de votre famille. C'est peut-être un mois où vous avez besoin justement de vous isoler un peu, de ne pas partager, de faire attention. Peut-être que votre famille habite loin pour certains d'entre vous et que vous n'allez pas pouvoir, du coup, par rapport à des petits problèmes financiers, peut-être pas pouvoir les rejoindre. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie là. Ou parce que du coup, il se passe des événements, donc vous n'avez pas la possibilité de les voir, ou vous ne prenez pas le temps de les appeler. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie là que j'ai. Allez, on termine ici avec un petit conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, ici, les cancers pour le mois de février 2023. Un conseil pour les cancers, merci. Le ressenti, hein. Vous avez beaucoup de ressenti, hein, les cancers, ce mois-ci. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, vous avez énormément d'intuition, énormément de ressenti sur le mois de février 2023. Et on vous dit d'être à l'écoute de ces ressentis et de cette intuition parce qu'elle est juste. Elle est juste, cette intuition. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis Cancer. Je vous laisse croiser les informations avec les énergies du coup de vos signes ascendants et de vos signes lunaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'un tirage privé, eh bien, vous avez mes coordonnées tout simplement juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.